Bonjour, je vous présente Marie-Ève, une de mes, je pourrais dire, amies. J'ai fait plusieurs projets avec elle et tout ça. Puis cette semaine, on tenait à vous parler de la sensibilisation aux troubles alimentaires que Marie-Ève a vécu. Donc, je vais parler avec elle, je vais lui poser des questions, savoir comment tout a commencé, tout s'est déroulé. J'ai lu le livre que Marie-Ève a écrit, Devant le miroir, qui est un livre qui parle d'une petite fille qui a des troubles alimentaires, la petite Mélie. Je voulais savoir comment, Marie-Ève, toi, tu te sentais en tant que Mélie à cet âge-là. En fait, moi, ça a commencé. Je pense que c'est un processus. Je pense que ça commence vraiment jeune par rapport à qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend. C'est sûr que ça s'est développé plus à l'adolescence, mais je pense que le trouble, il était là un peu par rapport à mon vécu. Puis dans ta situation à toi, qu'est-ce qui a fait que ça l'a vraiment déclenché? Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé vraiment à avoir des troubles au niveau de l'anorexie? Euh, ben, je pense que c'est la grande peur que j'avais à l'adolescence, de tous ces changements-là. Je pense que j'étais quelqu'un qui avait de la misère à passer par là, évoluer, grandir. Je pense que c'était une grande peur, une grande souffrance à l'intérieur qui a fait que, tranquillement, pas vite, je, c'est que c'est un symptôme d'arrêter de manger. Là, C'est une façon un peu de contrôler ta vie. Un ouais, peu comme dans ton récit que tu écris, la petite Mélie, ce que je comprends, elle, c'est qu'elle ne voulait pas grandir. Elle voulait rester dans le monde de la petite enfance, dans le monde de l'innocence. Puis le moyen qu'elle a trouvé de se contrôler, c'était avec l'alimentation. C'est ça, parce qu'à l'extérieur de moi, c'était difficile. Donc, c'est sûr qu'en contrôlant mon alimentation, je pensais contrôler ma vie. Comme plusieurs personnes aussi vont contrôler l'alimentation pour essayer de contrôler leur vie, mais c'est plutôt l'alimentation qui te contrôle. Quand on lit. Ouais, à un moment donné, c'est le contraire. Tu sais, à un moment donné, il n'y avait plus de. Je me voyais pas autrement que celle qui mangeait plus, là, tu sais. J'étais ça, j'étais la fille qui mangeait pas, puis c'était toujours de me faire des assiettes plus petites, plus petites, plus petites, puis que c'était jamais assez, là, je perdais jamais assez de poids. Moi, je me voyais pas maigrir. Puis pourtant, tu devais être mince, tu étais déjà grande et mince. C'est sûr que, Oh, adolescente, tu devais pas être. ben, on voyait mes os. Et ton entourage autour de toi, ta mère, ton père, tes frères, est-ce qu'il y en a qui t'ont déjà posé des questions, ont déjà essayé de t'aider? Comment que tu as pu voir? Qu'est-ce qui a fait que tu vraiment te dit, ouais, j'ai un trouble, là, il faut que je fasse quelque chose? Ben, c'est sûr que ma mère, elle le voyait, là, mais c'était difficile de m'aider parce que moi-même, je voulais pas me faire aider. Je niais que j'avais un problème. Pour moi, je faisais juste faire attention, puis c'était pour ma santé. Mais c'était juste ça que j'avais dans la tête. C'était juste une obsession que j'avais. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont essayé de dire des choses, mais je pense que les gens qui nous entourent, ils savent pas trop. Comment s'y prendre? Non, c'est ça. Vu que c'est un sujet quand même qui est assez tabou, qu'on laisse. On n'entend pas tant parler. Tu sais, on va souvent entendre parler qu'il faut prendre soin de nous, prendre soin de notre santé, qu'il faut perdre du poids, qu'il faut avoir un poids santé. Mais quand on est de l'autre côté de la médaille, puis que là, c'est un trouble dans le sens que on s'alimente pas bien parce que dans le fond, ce qui t'arrivait, c'est que tu faisais des orgies alimentaires aussi. Ouais, mais ça, c'est venu plus tard. Okay. À l'adolescence, c'était ça. Je sais pas, là, je pourrais pas dire combien d'années ça a duré, mais mettons, au début, là, 18, 19 ans, là, j'ai eu comme des troubles de boulimie parce que, tu sais, à force de contrôler son alimentation, à un moment donné, ton corps, a faim. il a faim. Fait que, mais ça restait que moi, je voulais pas grossir, là. Fait qu'il fallait que je fasse de quoi pour pas grossir. Mais je pense que c'est à partir de là que j'ai réalisé que j'avais un problème. Parce qu'avant ça, comme, tu sais, je pense que tu allais plus à te faire vomir. À un moment donné, j'imagine qu'au niveau du corps, ça doit être difficile aussi de tout le temps se faire vomir à répétition. Là. C'est malsain, là, aussi, là. Ouais, mais ça aussi, c'est venu comme plus tard. Parce que pendant quand j'étais anorexique, dans le fond, c'était juste un contrôle de nourriture OK. que je faisais, plus l'exercice, là. Ben, l'exercice excessif.
Ouais, c'est ça. Pour moi, c'était pas excessif parce que, tu sais, il faut bien manger, il faut faire de l'exercice, là, tu sais, mais quand t'es ado, c'est quoi le barème? La limite. Tu sais, j'avais pas d'experts alentour de moi, tu sais, là, une dizaine d'années, c'était pas comme aujourd'hui, là, on peut tellement trouver de références. Aujourd'hui, on a plus d'aide aussi par rapport à ça. Ça devait être difficile aussi au niveau des amis, l'adaptation scolaire, tout ce qui entoure le fait que... Mais moi, j'étais pas une personne super sociale. J'étais quelqu'un de très timide. Donc, j'avais tout le temps, mettons, une amie, une meilleure amie, tout ça. Puis là, tu sais, dans ce moment-là, bon, un année déménagé, je me suis retrouvée toute seule. Tu sais, j'étais très, très dans ma tête. Fait que pas trop acceptée non plus par rapport aux autres. Fait qu'à un moment donné, je me suis détruite moi-même. Puis dans ton trouble alimentaire, là, les pires moments que tu as eus, là, parce que je pense que ça s'est échelonné sur plusieurs années, t'as-tu déjà pensé mettre fin à tes jours dans ces moments-là? Toujours. Tellement que tu te sentais pas bien, pognée? Toujours, toujours. Puis qu'est-ce que... À chaque jour, dans le fond, moi, ça a commencé même, là, je te dirais, à 12 ans, je voulais mourir. OK. J'avais pas de trouble alimentaire, là. OK. À 12 ans, j'avais J'avais un un mal mal. de vivre, OK. là. Tu sais pas de où ce que ça sort, là, puis il y a personne qui t'en parle non plus, là, tu sais. Fait que quand t'es dans ton trouble alimentaire, à un moment donné, t'as plus d'énergie pour rien, là. Fait que ton cerveau, veut pas, il fonctionne pas comme Normalement, tout le monde. devrait fonctionner. Tu souffres, donc tout ce que tu vois, c'est la mort, là. Tu veux mourir, là. C'est quand ça va s'arrêter, là. Puis comment tu as pu trouver la force à ce que ça finisse par s'arrêter? Parce C'est que sinon, vraiment tu serais par pas là étapes, aujourd'hui, non, là. c'est ça. Puis, tu sais, souvent, je pense que je le dis ou je l'ai déjà dit, mais la boulimie, ça m'a aidée parce que j'ai repris du poids. J'ai recommencé à penser un petit peu plus normalement, à avoir moins... tu sais, mes phases d'anorexie, mes phases de boulimie, ils devenaient de moins en moins longues. Tu sais, j'avais quand même des phases normales dans mon processus. Donc, ça s'est fait tranquillement. Bien sûr, j'ai écrit le livre aussi. Ça me... Ouais. ça a sorti le méchant. Oh, ça a sorti le méchant. Je veux dire. Ben, ça a sorti le méchant, ça a sorti les émotions. Oui, c'est ça. Que quelqu'un peut, comment quelqu'un peut se sentir. Puis aussi, tu sais, j'ai eu des amis qui l'ont lu. Puis là, je me suis sentie pas appuyée, mais tu sais, j'ai vu que crime, je suis pas seule, là. Tu sais, je pouvais me confier à d'autres, que d'autres aussi avaient eu des moments plus difficiles. Puis quand t'es adolescent, là, tu penses que t'es la seule là, qui veut mourir, puis qui souffre. Puis... Ouais. Mais là, je me suis rendu compte, crime, je suis pas toute seule à avoir vécu ça. C'est ça, j'étais allée vers l'autre bord, puis des fois, j'avais encore des phases de boulimie. Puis à un moment donné, j'ai juste accepté, quand j'en avais, de faire comme, OK, demain, je passe à autre chose. Puis même en tant qu'adulte, présentement, même si tu as un contrôle de ta vie, est-ce que ça peut t'arriver des fois d'avoir encore ces pensées-là ou ces actes-là? Ben, moi, je pense que l'anorexie et la boulimie, c'est jamais loin de moi. OK. Faut que je fasse attention à mes émotions. Quand je suis trop de bonne humeur, j'ai pas faim. Quand je suis triste, j'ai pas faim. C'est vraiment de juste être focus, tu sais, de savoir que c'est là, puis de faire attention. Hein. Puis maintenant, en 2017, qu'est-ce que tu pourrais dire pour aider des personnes qui souffrent de ça? Toi, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on dise ou qu'est-ce qui t'a aidé? Tu sais, si on voudrait aider des personnes à pouvoir aider, accepter, vivre, tu sais, pouvoir s'épanouir, pouvoir se sortir de ça, qu'est-ce que toi, tu pourrais leur dire pour les conseiller? Mais c'est sûr que la meilleure méthode, c'est d'aller chercher l'aide de professionnels. OK. Ou trouver quelqu'un qui est là pour t'écouter. Déjà, c'est un bon pas, déjà d'en parler. Tu sais, les gens qui étaient alentour de moi, qui ne savaient pas trop quoi faire, ils ont quand même fait des pas qui me fait réaliser
que oui, j'avais peut-être un trouble alimentaire. Là. Tu sais, même ma mère me le disait, là. T'es anorexique, là, tu manges pas assez, là. Tu sais, elle a passé de la mère gentille, de la mère méchante, parce qu'à un moment donné, Elle sait plus quoi faire, puis elle t'aime, puis mange. elle veut que... C'est ça. Mais j'ai même fait un exposé oral là, à l'école sur l'anorexie. Oui, tu le dis C'est ça. dans ton récit, parce que tu disais, je suis capable de parler de mon exposé oral, la boulimie puis l'anorexie, parce que je connais que ça. C'est ça. C'est drôle parce que moi, je disais pas que j'étais anorexique et boulimique, puis je vais devant la classe. Tu sais, des fois, c'est des appels à l'aide qu'on fait, Ouais. qu'on se rend pas compte. Je vais devant la classe, puis je parle de ça. Puis tes amis au secondaire, à l'époque, c'est sûr que, comme tu disais, t'étais plus timide. Est-ce que tes amis avec qui t'étais proche, eux, ils l'avaient remarqué ou non? Moi, j'ai jamais eu de commentaires Face à de tes amis? mes amis, non. OK. C'était plus face à ta mère, dans le fond, qui fait te faire des commentaires. Ouais, OK. vraiment. Tu sais, ces commentaires-là, bon, c'est sûr que quand tu veux pas entendre que tu as un problème, c'est difficile, là. Mais je pense que c'est important que si les personnes qui entourent cette personne qui a un trouble, ben c'est pas de lâcher, là. Tu sais, c'est d'aller chercher l'aide, de proposer de l'aide. Tu sais, comme que je lisais dans ton livre aussi, la petite Mélie, qu'est-ce qui l'avait aidé? C'est qu'elle était tombée en amour aussi. Ouais. Qui l'a aidé à À accepter son corps. accepter son corps de femme. C'est ça. Parce que dans son récit, elle n'aime pas vraiment son corps de femme. Elle n'aime pas être Non. menstruée. Puis tu sais, quand on souffre d'anorexie, de boulimie, souvent les menstruations s'arrêtent aussi. Là. C'est ça. Moi, j'ai eu une phase adolescente où je n'étais plus menstruée. OK. Ça ne changeait rien à ma douleur intérieure. Là. Non. J'allais quand même me transformer en femme. Tu combattais contre le fait de te transformer en femme. Oh, ouais. Ça a comme été l'élément déclencheur. Ouais, vraiment. Puis si les mères de jeunes filles, qu'est-ce qu'on pourrait dire, faire ou ne pas faire? Mais des fois, c'est de changer sa vision. C'est ça, pour que pas que nos enfants souffrent de ça. Tu sais, moi, ma mère, c'était les régimes. Tu sais, dans le fond, elle avait un trouble alimentaire, elle aussi, là. Son poids, elle maigrissait, elle grossissait. Tu sais, c'est pas ça, la vie, tu sais. Faut que tu montes, moi, je pense, là, j'ai peut-être pas raison non plus, là, mais faut que tu montres à tes enfants que t'es bien dans ton corps, là. Que t'es bien dans ta peau, puis que il n'y a pas juste ça dans la vie. Ouais. Tu sais, puis que manger, ben c'est justement pour aller bien, pour fonctionner, pour aller où ce que tu veux, pour être heureux. C'est ton gaz, là. T'as pas le choix d'être là. C'est pas pour te punir ou... puis c'est pas parce que tu maigris que t'es plus beau, tu sais. Non. C'est un petit peu la vision là, de changer là, nos propos là, face au corporel. Oui, puis on est dans une société où que l'image est vraiment importante. Là. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, on voit, pour pas nommer, plein de pages aux femmes ou de Beachbody ou de ci ou de ça qui montrent une image de femmes, ils viennent d'accoucher, puis... Ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est pas non plus la réalité, là. C'est ça. Rien que ça peut créer des pressions sur certaines femmes et personnes, là. C'est ça. pas... moi, je pense pas que c'est une façon de faire, là, que manger des shakes ou quoi que ce soit, là, non plus. Là. Non, c'est ça. Tant qu'il n'y a pas d'obsession dans quelque chose, quand ça devient... Obsessionnel. Un problème, c'est parce qu'il y a une obsession. C'est que ça, là, que tu veux, là, puis tu penses que ça va te rendre heureux. Non. Un peu comme une coquille qui veut sa coque. Ou un alcoolique qui veut sa bouteille. C'est ça. Sauf que la personne qui est anorexique, ben, ou boulimique, va falloir tout le temps qu'elle mange. Fait qu'en quelque part, c'est ça, c'est difficile. Tu sais, moi, on mange plus puis ça va régler mon problème, mais non, tu sais, c'est le symptôme, c'est le problème, il est là. Faut juste apprendre à se guérir à l'intérieur. Là. Puis est-ce que tu as appris à te guérir? Je pense que oui. Oui. Je pense que je suis capable de voir quand ça va pas pour pas aller vers là, parce que ça a été tellement profond que j'ai pas le goût d'aller vers là. Tu peux pas retomber là-dedans. Non. Ça doit avoir pris plusieurs années à
Reprendre confiance en soi. Ben Puis, oui. Puis même quand tu penses, tu sais, comme, ça n'a pas arrêté, c'est pas du jour au lendemain où ça a fait comme, bon, j'ai passé, je suis guérie. non. Ça a été vraiment long, puis moi, je pensais jamais là, guérir de ça. Là. Je me disais, à un moment donné, je me suis juste dit, ben, je vais l'accepter, puis ça va être comme ça. Là. Puis est-ce qu'il fallait que tu aies en thérapie ou quoi que ce soit? J'ai pas été. OK. Moi, ma thérapie, ça a vraiment été l'écriture. L'écriture. L'écriture de ton roman qui t'a vraiment aidé beaucoup. Là. C'est ça. Puis la publication. Si ça n'aurait pas été publié, ça n'aurait pas été pareil. OK. Parce que quand je l'ai publié, c'était pas totalement fini. OK. Tu sais, j'avais encore des petites phases de boulimie que je me disais, OK, là, j'ai rechuté, mais demain, On me reprend. je vais me reprendre. OK. C'était vraiment ça, là. Ben, c'était une journée à la fois, puis des fois, là, je me disais, aïe, ça fait un mois, j'en ai pas eu. Ça fait... Puis aujourd'hui, c'est loin en arrière de moi, là. Puis tu fonces, puis... C'est ça, c'est... T'oses en parler ouvertement pour là, pouvoir aider d'autres personnes. Je reste sensible au fait que je ne sais jamais si j'ai une grosse émotion ou quelque chose qui se passe dans ma vie, ça se peut que je replonge, mais je reste... Tu sais, je sais que c'est là, fait que je reste attentive. Là. OK. Attentive aux signaux que peut-être d'autres personnes pourraient C'est ça, montrer. c'est ça. Bon, on va souhaiter que ta vie continue de bien aller. Hein? Merci. Puis je pourrais dire à toutes les personnes qui veulent en savoir davantage sur l'anorexie ou la boulimie, ou plutôt sentir le mal-être de quelqu'un peut ressentir, je crois que ça serait un bon ouvrage que vous pourriez lire ou référer à quelqu'un qui pourrait peut-être qui pourrait l'aider. Ou sinon... Ouais, la lecture des livres aussi, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus, ça l'aide parce qu'on se sent plus seul dans notre problème. Puis je crois d'en parler ouvertement ou à quelqu'un de confiance, mais peut nous sortir de notre mal-être. Il y a aussi les médecins, il y a les travailleurs sociaux, il y a les psychologues. Il y a plusieurs organismes aussi, je crois, qui peuvent nous aider. Ouais. Je crois que c'est vraiment d'aller chercher l'aide puis d'en demander pour pouvoir avoir de l'aide. Puis je crois que c'est ça qui va pouvoir nous aider. D'accepter comment qu'on est. Voilà. Je pense que c'est terminé. Ouais.